La famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne de montres. Donc chaîne qui a plutôt bien démarré parce que je vous ai déjà posté une vidéo qui était un re-upload d'une ancienne vidéo. Et je vous ai posté ma première vidéo du coup sur ma Rolex Daytona Ice Blue. Donc celle-ci que j'ai choisi de porter aujourd'hui. Platine, qui a super bien marché. Franchement, j'ai eu pas mal de retours positifs. Les gens ont bien compris le délire. Je suis tombé sur pas mal de gens qui s'y connaissaient bien mieux que moi au niveau des montres, qui se sont permis, et ils ont très bien fait, de me conseiller ou alors de m'expliquer peut-être des choses que j'avais mal compris. Et franchement, ça m'a fait super plaisir de voir autant d'engagement, entre guillemets, de votre part. Donc la première vidéo a fait plus de 200 000 vues, je pense, donc ce qui est pas mal du tout pour une première vidéo sur une chaîne. On est à quasiment plus de 30 000 abonnés, donc pensez bien à vous abonner. Il faut qu'on rattrape l'autre compte, là, qu'on arrive à 500 600 000 rapidement. Et je tenais à vous remercier, comme je fais dans chaque vidéo, voilà, de votre soutien sans faille, peu importe le domaine, entre guillemets, dans lequel je suis, tant que c'est lié aux voitures et que ça vous plaît, bien évidemment. Ça me fait super plaisir de partager tout ça avec vous. Encore une fois, je répète, parce que là, c'est les montres, ça peut paraître un peu plus arrogant, entre guillemets, que les vidéos sur les voitures. Le but est de continuer à partager ma passion pour les montres, qui est très liée à ma passion pour les voitures, parce que j'aime beaucoup les deux, les montres et les voitures. C'est aucunement de m'étaler ou de se la raconter ou de se pavaner, etc. J'ai eu aucun commentaire négatif à ce niveau-là sur l'autre vidéo, mais je préfère toujours, voilà, le redire, comme ça au moins les choses sont dites, frérot, et vous pensez pas que le but de ces vidéos, c'est de se la raconter ou machin, voilà. Au moins, tu vois, on est clair là-dessus. Donc, la famille, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, je vais vous faire le unboxing de ma Rolex que je viens d'acheter très récemment, la semaine dernière, que je suis très content d'avoir, parce que c'est une montre que j'ai un peu attendue, parce que maintenant, comme vous le savez, dans toutes les marques, c'est très compliqué d'avoir des pièces, sachant que les marques ont vraiment réduit leur production, il y a de moins en moins de pièces qui sortent de chez eux, et la demande a explosé, entre guillemets. Donc des modèles qui à l'époque étaient en vitrine, que tout le monde entre guillemets pouvait acheter, il suffisait juste d'avoir l'argent entre guillemets, ou les moyens de l'acheter au moment présent. Aujourd'hui c'est des listes d'attente. Donc à l'époque des Rolex par exemple Daytona Platine, c'était en vitrine, c'est-à-dire les gens venaient, ils pouvaient l'acheter, le modèle était disponible immédiatement, il n'y avait pas de liste d'attente. À l'époque, les GMT, les Pepsi, les Hulk, les Batman, c'était en vitrine aussi. C'est très récent ce phénomène qu'il y a eu autour des montres, et c'est très intéressant entre guillemets à analyser, parce que ça reflète encore une fois l'offre et la demande, frérot. Peu d'offres, beaucoup de demandes, les prix flambent, et c'est la guerre. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire un unboxing complet de ma toute dernière montre, qui est encore une Rolex Daytona. Alors pourquoi j'ai choisi de vous représenter une Rolex, parce que je vous ai présenté elle la dernière fois déjà, parce que les gens se plaignent que je suis tout le temps que Audemars Piguet, que Audemars Piguet, que Audemars Piguet. Donc là je fais plaisir aux fans de la marque Rolex, qui vont être servis du coup, parce qu'on a fait la Dayto Platine Ice Blue, et maintenant on va faire une Dayto dans une autre matière encore, montre qui est assez compliquée à avoir. C'est pas la variante la plus difficile à avoir, mais c'est quand même une des plus difficiles à avoir si vous voulez. Donc la famille, dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? Dans cette vidéo, je vais vous faire un unboxing complet de ma nouvelle montre. Donc comme vous pouvez le constater, elle est encore dans son sac. Donc il y a un sac Rolex classique vert, voilà, avec des petites bandoulières vertes. Et si vous voulez, le but de cette vidéo va être vraiment de déballer la montre avec vous, comme si on l'avait limite acheté ensemble. Quelle est l'expérience en fait lorsque tu déballes ta montre? Donc je vais même vous montrer le sac, la surboîte, la boîte, tout comme d'habitude. Et je pense que c'est une vidéo qui devrait vous plaire, parce qu'en général les vidéos unboxing ça vous plaît bien, et vu que j'ai la chance de pouvoir m'acheter plusieurs montres par mois, du coup il va y avoir pas mal d'unboxing aussi sur cette chaîne, sur les montres que j'acquiers, voilà, et que je choisis de partager avec vous. Donc au niveau du sac, la famille que vous voyez là, c'est un sac Rolex classique. Désolé, le focus a du mal à se faire, je pense que c'est parce que le sac est vert, avec la petite couronne Rolex ici, idem de l'autre côté, et à l'intérieur on a les inscriptions Rolex là et là. Ensuite, comme vous pouvez le constater, à l'intérieur de ce sac on a la surboîte. Donc la surboîte, c'est ce que je vous ai déjà montré la dernière fois dans la vidéo sur la Ice Blue Index Diamant, c'est ça. Le sac, ça y est, tout le monde a vu. Bon, je pense pas que c'est ce qui intéresse le plus les gens. Mais en revanche, ici, tu as la surboîte. Donc la surboîte,
est quand même beaucoup plus petite, parce qu'elle fait la taille de ma main. Bon, j'ai une main qui est aberrante, mais la Ice Blue, si tu veux, la surboîte faisait le double, et la boîte faisait bien le double de ça. Donc comme tu peux le constater, en relief ici, tu as la petite couronne Rolex, donc qui se trouve là, qui est pas mal du tout, voilà, qui est très sympathique. Et lorsque je vais ouvrir cette surboîte, voilà ce que nous allons trouver à l'intérieur. Donc la première partie est enlevée. Sur la deuxième partie ici, comme vous pouvez le constater, nous avons l'inscription Rolex, pour bien comprendre que c'est une Rolex. Ok, je pense que tout le monde a compris. Et ensuite, tu as la boîte qui se trouve à l'intérieur. Donc voilà, la surboîte est sur mesure, elle vient parfaitement entourer la boîte, il n'y a pas de jeu. C'est voilà, c'est pour ceux qui aiment les détails, ça c'est pour les amateurs, les jeunes fétichistes de boîte, voilà, je sais que ça vous fait plaisir. Ici, on a le même relief que sur la platine, la même couleur, le même vert. Ça, c'est la charte graphique, très important. Et ici, la petite lunette, la petite couronne, pardon, excusez-moi, Rolex en doré qui est venue se poser là, qui est très sympa. Donc maintenant que je vous ai montré la surboîte qui est en deux parties, 1 et 2, et la boîte qui se trouve là, donc voilà en dessous, comme d'habitude, Rolex SA Genève Suisse, avec voilà le modèle de la montre, etc. On va vous faire le unboxing de cette montre et je vais vous expliquer pourquoi ce choix, pourquoi cette montre et est-ce qu'elle est difficile ou pas à avoir. Parce que c'est quelque chose qu'il faut aborder dans les vidéos de montre, c'est la difficulté d'obtenir certaines pièces qui deviennent de plus en plus compliquées. Et ça, il se trouve que c'est une des pièces qui est en train de devenir de plus en plus compliquée, surtout avec un fond en particulier, avec un cadran, pardon, en particulier. Et je pense que ça devrait vous plaire en tout cas. Donc la famille, on va filmer sous cet angle cette fois-ci le unboxing. Normalement la caméra est parfaitement orientée, voilà, il y a mes mains, mais bon ça devrait pas trop gêner, il n'y a pas ma tête, c'est ce qui compte. Et on va pouvoir du coup vous ouvrir la boîte pour vous montrer la pièce qui se trouve à l'intérieur. Donc tout a été, voilà, si vous voulez, moi j'ai des goûts assez particuliers, j'aime pas trop l'or jaune d'habitude, si ce n'est avec un seul fond. Donc c'est pour ça que vous allez comprendre maintenant mon choix. Je vais commencer à ouvrir la boîte. Je referme, j'ouvre, je referme, j'ouvre. Non, je rigole, voilà. J'ouvre la boîte et qu'est-ce que nous trouvons à l'intérieur? Encore une Daytona, me direz-vous. Alors c'est vrai que c'est encore une Rolex Daytona. Comme vous pouvez le constater ici, je pense que ma caméra est d'assez bonne qualité. Au niveau du focus, c'est assez net. Dans tous les cas, je vais la passer au poignet après. Je vais enlever elle pour vous mettre celle-ci. C'est un modèle que je n'aurais peut-être pas acheté il y a quelque temps, mais qui aujourd'hui, voilà, mes goûts ont changé, faut croire que mes goûts ont changé, me plaît. C'est la montre du coiffeur par excellence, voilà, donc faut croire que j'ai peut-être un don aussi pour la coiffure, même si tu peux constater que j'ai pas grand chose à faire pour moi, mais je pourrais coiffer les autres, frérot. Cette montre est une montre que j'ai beaucoup aimée pour certaines raisons. Premièrement, le fait qu'elle devienne de plus en plus dure à obtenir. Alors ça, on peut dire ce qu'on veut, même si on ne revend pas les pièces. Le fait qu'une montre soit dure à obtenir, ça te crée du désir envers cette montre. Voilà. Et ça, les marques l'ont compris, parce que du coup, il y a plein de pigeons comme moi qui se ruent sur des modèles qu'ils auraient peut-être pas achetés avant, juste parce que c'est des pièces qui sont compliquées à avoir. Alors même si je ne compte pas revendre cette montre, même si je la porterai quelques fois, mais peut-être pas très souvent, c'est une pièce que du coup, j'aime bien. Voilà. Donc c'est assez étrange, mais c'est comme ça, frérot. Comme tu peux le constater ici, on a une Daytona or jaune, cadran noir, avec les contours de chrono jaune, en or jaune également, les index qui rappellent l'or jaune, donc qui sont en or jaune aussi au niveau des contours, et voilà, Daytona, comme j'ai pu vous le dire, donc c'est la même que celle-là. D'ailleurs, on va faire un petit comparatif après pour vous expliquer les petites différences assez rapidement. Sauf que celle-ci, c'est un modèle or jaune. Alors, le modèle or rose, j'aime bien. Je trouve que ça fait un peu plus féminin. Ça irait mieux, je pense, à une femme, par exemple, l'or rose. L'or jaune, c'est vrai que ça a tendance à faire un peu plus masculin. Après, ce sont mes goûts, mes couleurs. Voilà, j'essaye de rester objectif. Mais là, ce que je viens de vous dire, c'est subjectif. Subjectif, c'est-à-dire que ça ne correspond qu'à mes goûts et mes critères. S'il y a des hommes qui l'ont en or jaune, je suis pas en train de dire que vous avez une montre de femme. Mais d'après moi, c'est un peu plus féminin en or rose qu'en or jaune pour une Daytona. Je trouve que l'or jaune est très masculin avec le fond noir. Or jaune, fond noir, je trouve que ça se combine super bien. Je vais vous montrer la pièce de plus près. Premièrement, ici, tu as la même cachette que dans la platine, sauf que là, on a un petit truc en plus, c'est ça.
Donc, premièrement, on a toujours la carte de garantie, comme j'ai pu vous montrer sur la platine, donc qui est la même. Bon, derrière, je vais pas tourner parce qu'il y a le numéro de série de la montre, et j'ai pas envie que des gens fassent des doublettes de ma montre sur des fausses ou des volets, par exemple, parce que ça serait un peu embêtant. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une doublette? En fait, une doublette, c'est quand tu montres un numéro de série d'une montre qui est en règle, entre guillemets, comme la mienne, parce que je l'ai achetée, elle est en règle à 100%, et que des personnes qui ont peut-être volé une montre ou qui ont peut-être une fausse mettent un numéro de série qui correspond à celle-ci. C'est comme une doublette sur une voiture, en gros. C'est comme quand tu caches les plaques de ta voiture, parce qu'un mec en voiture volée, il peut mettre les mêmes plaques que les tiennes, et du coup, on pensera que la voiture est en règle, alors que pas du tout. Bref, ça, c'est la carte de garantie. Ici, on a l'explication de la garantie, donc sur un petit livret Rolex, tu vois, qui est un peu chrome vert, très sympathique, avec, comme sur la platine, voilà, le petit manuel, en gros, il t'explique comment ça marche, que si t'as un problème, blablabla, c'est garanti pendant je sais pas combien de temps. Ensuite, ici, qu'est-ce que nous avons? Ici, nous avons l'explication, du coup, Oyster Perpetuel Cosmograph Daytona. Donc là, il t'explique la mise en service. Donc, le sceau vert qui accompagne votre montre Rolex symbolise son statut de chronomètre superlatif. Ce titre exclusif atteste qu'elle a subi avec succès une série de contrôles finaux spécifiques menés par Rolex dans ses propres laboratoires, blablabla. En gros, ça, c'est pour te certifier qu'il y a eu des tests très spécifiques qui ont été faits au niveau du chrono de ta montre, etc. Et en gros, c'est genre un scellé, tu vois, c'est comme une médaille, tu vois. Donc bravo, t'as une médaille, t'es contente, et tout le monde est fier, etc. Magnifique. Et ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? On a une petite housse Rolex. D'ailleurs, il faudrait que je fasse un concours où je fais gagner des petits accessoires comme ça, c'est sympa. Dans laquelle, lorsque tu ouvres, tu vas avoir ton maillon. Alors, hop, voilà, le maillon, il est là. Comme vous pouvez le constater, c'est un maillon, excusez-moi, j'étais un peu haut, c'est un maillon en or jaune. Voilà, et un maillon, comme je vous ai expliqué pour la platine, c'est ce qui va nous servir à régler la montre. Donc en gros, ça c'est très important, faut le garder, parce que je crois qu'un maillon en or, si je dis pas de bêtises, c'est dans les 1500 euros, je pense, si je dis pas de bêtises, un seul maillon. Donc maintenant, ce qu'on va faire, la famille, c'est que je vais vous sortir la pièce en direct de sa boîte. Voilà, donc là, on va fermer la boîte, elle est belle en fond, mais on va la fermer. Et ici, je vais du coup vous montrer la pièce. Donc comme vous pouvez le constater, c'est une pièce en or jaune, tout en or jaune, avec un jeu au niveau des finitions. Donc on a une finition, un polissage mat ici, ici c'est brillant, et là c'est un nouveau mat. Donc ça, je trouve que ça donne du relief au bracelet. Comme j'ai pu vous le dire pour celle-ci, tu vois, c'est exactement la même chose. Brillant mat, ici aussi, brillant au milieu, mat sur les extrémités. Donc, comme tu peux le constater, on est sur un cadran noir. Le cadran noir, je l'aime beaucoup. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'avec l'or jaune, je trouve que ça se marie super bien et que ça fait une montre qui est vraiment très masculine. Alors, j'essaye de faire attention au reflet parce que vous m'avez dit, tu vois, par exemple, là, il y a du reflet. Et la dernière fois, vous m'avez dit que ça vous dérangeait. Donc, je prends en compte vos jeunes recommandations et demandes et j'essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas de reflet sur le verre. Ensuite, on a des index classiques de Daytona, sauf que ceux-ci ont le contour en or jaune. Donc pour rappeler la couleur, et la matière de la montre, du bracelet et du boîtier. Ensuite ici, nous avons les poussoirs. Donc là, le focus doit se faire normalement sur ce poussoir, qui est le poussoir qui sert à remonter la montre et à régler l'heure. Pas la date, parce qu'on n'a pas de date sur les Daytona. Comme vous pouvez le constater, il y a encore une fois la petite couronne Rolex. J'avais oublié de le montrer sur la platine. Je vous le montre sur celle-là. Voilà, le focus est fait. Tac, je sais pas si ça fait le focus dessus, c'est peut-être à peu près. Mais voilà. Ensuite, on a les deux poussoirs. Donc comme d'habitude, poussoir pour lancer le chrono, arrêter le chrono et remettre le chrono en position 0 à sa place. Au niveau du cadran, comme tu peux le constater, alors j'ai retenu la leçon, c'est pas le fond c'est ce qu'il y a derrière, c'est le cadran. Donc ça c'est vous qui me l'avez appris, donc un grand merci à vous, parce que sans vous j'aurais continué à appeler le fond. Alors c'est pas le fond, c'est le cadran. On a les inscriptions, comme tu peux le constater ici, Rolex, Oyster, Perpetual, etc., Cosmograph, Certified, machin. Donc là c'est pour dire que c'est un chrono certifié Rolex, Oyster, etc. Bref, c'est une petite description, en gros on va dire, de la montre. Et tu vois, quand je tourne, ici, on a la boucle déployante, comme tu peux le constater, avec encore une fois, la petite couronne Rolex. Donc tu vois, c'est une montre qui brille énormément. C'est une montre de dentiste un peu, tu vois, c'est qui est sympa. Une Rolex en or jaune, tu sais, c'est une montre vraiment de salopard, je trouve. Mais moi, j'aime beaucoup. Je vais vous montrer maintenant comment ouvrir la montre. Donc tu as la boucle déployante, tu as une première sécurité ici.
Tu as une deuxième sécurité ici. Là, tu as la boucle déployante, du coup, donc avec l'inscription Rolex, l'inscription Geneva et les poinçons pour l'or. Ensuite, une fois que la montre est enlevée de ça, donc ça tu as compris ce que c'est, voilà, c'est en gros quand tu mets ta montre là-dessus et tu la fermes, elle reste bien en position et elle se balade pas. Une fois que tu l'as enlevée, voilà à quoi ça ressemble. Donc moi j'aime beaucoup cette pièce parce qu'elle est assez lourde, c'est de l'or, c'est pas de l'acier. L'acier c'est beaucoup plus léger, ensuite tu as l'or et ensuite tu as le platine qui est encore plus lourd que l'or et plus dense. Il est vrai, j'ai fait une erreur, alors attends, je vais faire juste un petit truc, tu vois, je fais gaffe de pas le rayer parce que ces montres-là quand tu les rayes, c'est assez embêtant. Il est vrai que, voilà, au niveau de ces deux montres, on a ici deux matières. Alors je fais gaffe parce que je veux pas qu'elles se touchent l'une et l'autre parce qu'elles vont se rayer, sinon, tu sais, c'est comme si tu te bagarres, tu vois, tu te mets un coup de poing, tac, tu pètes le nez du mec, l'autre il te remet un coup de poing, tu vois, c'est relou. Vu qu'on veut pas qu'il y ait de dommages collatéraux, voilà. Comme tu peux le constater, on a exactement le même modèle de montre dans deux matières complètement différentes. Le platine ici, l'or jaune ici. J'ai pas de balance parce que je veux pas que si un jour, tu sais, quelqu'un rentre chez moi et pense que je fais du détail, tu vois ce que je veux dire, c'est que je vends des substances illicites, mais je vais acheter une balance. Donc si jamais un jour vous trouvez cette balance chez moi, c'est pour peser des montres, pas autre chose, frérot. Voilà, d'accord. Pour peser les montres, mais il y a une grosse différence de poids entre celle qui est en platine et celle qui est en or. Alors que déjà un modèle or c'est très lourd, le platine c'est encore plus lourd et tu le sens. Donc, dans la prochaine vidéo, je pèserai les montres, parce que je vais commander sur une célèbre application, frérot, une jeune balance folle. Mais en tout cas, voilà. Ensuite, au niveau du fond, ici, on a les index baguettes. Voilà, comme je vous ai expliqué la dernière fois, tandis qu'ici, on a les index classiques. Mais je trouve ça beau. Ça fait une montre qui est classique, une montre qui est très sympa. Franchement, j'aime beaucoup. Après, j'avais fait une erreur la dernière fois. J'avais dit que le platine était plus cher que l'or. La matière en elle-même du platine est moins chère que l'or. L'or est plus cher, mais si tu veux, cette montre-là, qui est en platine, coûtera plus cher que celle qui est en or. Alors je sais pas pourquoi, la matière est moins chère, mais chez les bijoutiers ou chez les horlogers, ben, si tu veux, ça se revend plus cher le platine ici, qu'on a ici, comparé à l'or que nous avons ici. Donc je sais pas pourquoi, si quelqu'un peut m'expliquer en commentaire, je suis preneur, parce que je sais qu'il y a des sacrés professionnels parmi vous. Donc la famille, je tente une nouvelle vue, donc là j'ai mis la caméra devant moi. Donc là en fait vous voyez exactement la même chose que ce que moi je vois. Je pense que c'est une vue qui sera beaucoup plus adaptée pour les vidéos, je sais pas pourquoi je l'ai pas fait avant. Je voulais juste vous montrer le fonctionnement du chrono. Donc comme sur la platine, il suffit de dévisser cette jeune, voilà, vis folle. Ensuite, tu peux dévisser celle-ci aussi parce qu'elle va te servir un peu plus tard. Voilà, donc là, les deux sont dévissés. À ce moment-là, tu peux lancer le chrono. Donc encore une fois, tu as la grosse trotteuse là-haut, voilà, tu vois, qui est en train de s'actionner, frérot, comme une folle. Ensuite, si tu veux l'arrêter, tu réappuies ici, ça l'arrête. Et pour le remettre en position 0, tu appuies ici et elle s'est remise là, comme tu peux le constater. Ensuite, il faut absolument que tu visses ces jeunes poussoirs, parce que si tu ne les visses pas, ta montre ne sera plus étanche. Donc si tu prends ta douche avec, ou ce genre de choses, voilà, ce sera un peu compliqué. Ensuite, au niveau du fond, voilà, on est sur un fond caché, donc c'est pas vitré, tu ne vois rien de la montre. Il est en finition mat. Encore une fois, on a ce jeu sur les finitions entre le mat ici et le brillant sur le contour. Voilà, donc le fond, le mouvement n'est pas apparent. Ensuite, je vais passer la montre au poignet avec mes grosses mains folles. Donc tu vois, première étape, c'est de passer, voilà, une fois que tu es rentré, c'est comme dans du beurre. Ensuite, tu fermes la jeune boucle ici, tu fermes la sécurité ici, et tu as ta montre du coup qui est au poignet. Donc je pense que cette vue est beaucoup plus adaptée, parce que là en fait tu as l'impression que c'est ta main, tu vois, ta main. Non je rigole, c'est ma main. Me fais pas faire des trucs de ouf s'il te plaît, c'est ma main, elle est saine, elle a jamais fait de saloperie, donc laisse ça tranquille. Voilà, donc là tu vois, tu arrives à constater directement au niveau du poignet ce que ça donne. En comparaison avec le modèle en platine, parce que c'est intéressant, tu vois, de comparer les deux. Bah, tu vois, c'est quand même deux styles complètement différents. Ici, on a du platine, donc tu vois, matériau beaucoup plus lourd, beaucoup plus discret aussi, parce que là, tu vois, tu es sur de l'or jaune. Et indirectement, tu as l'impression que celle-ci, en fait, vaut beaucoup plus cher que celle-ci. Sauf que celle-ci cote actuellement 150 000 € sur le marché de l'occasion. Bon, celle-ci est neuve. Voilà, mais bon, sur le marché gris, entre guillemets, ça coûte 150 000 € pour un modèle comme ça, 2021, etc., boîte papier, et celle-ci cote à peu près entre 50 et pour les plus chers, 60 000 €.
Voilà, donc bon, ça c'est la cote haute, hein, 60 000 euros, il y a peut-être 2 montres affichées à ce prix-là, mais ça c'est une 2021 aussi, elle est neuve également, donc sa cote est quand même assez élevée. De plus, c'est une montre qui est devenue très très dure à obtenir, maintenant on va parler de l'aspect financier, notamment avec un fond, c'est le fond vert, donc ça je pense que tout le monde en a entendu parler, celle-là je vais la ranger, c'est le fond vert de cette montre-là. Donc pourquoi est-ce que le fond vert est tellement recherché? À l'époque, personne n'en voulait, frérot, et du jour au lendemain, c'est devenu le fond le plus demandé sur les Daito or jaune. La montre fond vert, il faut savoir que le prix neuf de cette montre TTC, encore une fois, je connais pas les prix hors taxe, parce que je fais que toute taxe comprise, j'ai payé cette montre 34 500 euros TTC. Donc après, il y a des gens qui se basent sur le hors taxe, parce que souvent les montres elles voyagent un peu, etc. Moi, je paye la TVA sur toutes mes montres, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et TTC, on est à 34 500 euros. Pour une cote entre 50 et la cote très haute, disons, de cette montre, 60 000 euros. Tandis que le fond vert, donc c'est uniquement la couleur du fond qui change, les amis, pour ceux qui ne sont pas au courant, du cadran, pardon. Voilà, excuse-moi, du cadran, tu vois, tout de suite. Cadran vert, voilà, tu vois, c'est le naturel qui revient. La montre vaut 34 500 euros TTC aussi, mais se revend entre 80 et 100 000 euros. Donc voilà l'écart qu'on a, si tu veux, entre deux fonds. C'est exactement la même montre, c'est la même matière, tout est pareil, sauf le cadran. C'est le même design, il y a uniquement la couleur qui va changer et tu vas être sur un cadran vert, tandis que là tu es sur un cadran noir. Après tu as plusieurs autres cadrans qui cotent un peu moins que celle-ci. Tu as le cadran champagne qui est pas mal aussi, il y avait le cadran blanc à l'époque qui était pas mal, mais moi ma préférée c'est avec le cadran noir. Je vous cache pas que si j'avais eu le choix entre noir et vert, j'aurais sûrement pris vert, parce que la vert cote plus. Mais en termes uniquement de design et de style, je préfère l'or jaune avec un beau cadran noir comme ça, que cadran vert. Mais si j'avais eu le choix, j'aurais pris cadran vert pour être tout à fait honnête et transparent avec vous, comme j'ai l'habitude de l'être, tout simplement parce que ça cote quand même beaucoup plus que celle-ci. Même si je ne compte pas revendre les pièces, comme j'ai pu vous le dire, je peux vous emmener, frérot, dans mon jeune coffre. Il y a encore toutes les montres que j'ai achetées jusqu'à aujourd'hui, j'en ai pas revendu une. Si tu veux, même celle-ci, tu vois, 77 500 euros TTC prix liste, cote entre 145, 150 000 euros aujourd'hui pour une 2021 neuve comme celle-ci, tu vois. Celle-ci, 34 500 euros TTC, cote entre 50 et 60. Donc on est sur à peu près 50% quand même d'évolution, 50 points de plus que sa valeur prix liste. C'est ça qui est aussi assez intéressant avec les montres aujourd'hui. Même si tu ne les revends pas, c'est ton patrimoine, entre guillemets, j'ai envie de dire, qui évolue et qui ne cesse de grossir. Donc c'est vrai que je parle un peu comme un banquier, comme un mec m'a dit la dernière fois. J'ai la passion de l'horlogerie, bien évidemment, mais je ne suis pas le mec qui m'y connaît le plus. Tu as des très grosses complications, des super sonneries, des quantièmes perpétuels. D'ailleurs, je vais vous présenter ma quantième perpétuelle aussi, parce que j'en ai une, qu'il faudra que je vous explique, mais il faudra que je me fasse briefer avant de vous en parler, parce que je n'ai pas le niveau de beaucoup de gens qui suivent cette chaîne, à mon avis, qui sont des vrais passionnés, qui connaissent tous les détails techniques, etc. Donc je vous prie de bien vouloir m'excuser. Enfin voilà, je vais m'excuser auprès de ces gens-là, parce que peut-être s'attendent à plein de caractéristiques techniques, plein de petits détails, etc., que je ne suis pas en mesure de donner. Je voulais aussi, parce que je l'ai pas fait la dernière fois, m'adresser aux gens qui faisaient déjà des vidéos sur les montres avant moi et sûrement bien avant moi. Voilà, je suis pas venu là pour rentrer en concurrence avec qui que ce soit. C'est vraiment ma passion sur les montres. Il y a des chaînes qui sont beaucoup plus poussées que les miennes sur les montres françaises. Je parle aussi. Il y a des Français qui sont très très forts là-dessus, qui font malheureusement pas assez de vues, je trouve, par rapport aux connaissances qu'ils ont. Donc donnez-leur de la force, parce que franchement, c'est un domaine qui est hyper technique, hyper compliqué à gérer, à maîtriser. Donc grosse force aussi à tous les gens qui font des vidéos sur les montres. On n'est pas dans les voitures, on est dans les montres ici. Et voilà, vu que je viens d'arriver, je voulais quand même passer le bonjour à tout le monde, frérot. Donc voilà, frérot, maintenant pour que tu vois un peu ce que ça donne, tu vas porter à côté de ma grosse tête. Faut savoir que... Ouais, ça sonne creux des fois. Faut savoir que j'ai une tête assez aberrante, frérot, assez grosse. La montre, on est sur du 40 mm, donc c'est la limite. Je peux pas porter en dessous de 40 mm parce que ça va vraiment avoir l'air petit. Mais comme tu peux le voir, tu vois, c'est une montre qui flash beaucoup. Donc c'est une montre qui attire beaucoup l'œil. C'est une montre, un peu une montre de flambeur, entre guillemets. C'est pas trop mon style de montre de base, mais de temps en temps, jamais, ça fait pas de mal. Voilà. L'or jaune, c'est vrai que c'est pas forcément ma matière préférée. Mais voilà, avec ce fond-là, comme ça, j'aime bien. Dites-moi, les amis, j'ai besoin de vous. Pourquoi? Alors attends, je fais un petit truc parce qu'il il veut plus faire la mise au point, frérot. Mise au point centrée, voilà. Tout simplement parce que
Je voudrais votre avis du coup sur les vidéos. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous vous attendez peut-être à autre chose? Est-ce que vous voudriez que j'évoque d'autres détails? Est-ce que je parle moins du prix, plus de l'évolution de la montre au niveau de la valeur, plus technique? Parce que c'est vrai que comme je vous l'ai dit avant, j'ai pas forcément toutes les spécificités techniques et je suis pas le mec qui me connaît le mieux entre guillemets à ce niveau-là. Il y a d'autres chaînes qui le font super bien aussi. N'hésitez pas à me le dire. Dites-moi aussi dans les commentaires laquelle de mes montres vous voudriez que je vous présente après celle-ci. Parce que là, c'est un unboxing qui a tourné un peu à la présentation. J'aimerais savoir quelle pièce vous voudriez que je vous présente. Il y a des Richard Mille, voilà, je pense que vous connaissez un peu les montres que j'ai, des Audemars, il y en a par-dessus la tête. Et j'ai une très grosse pièce qui arrive cette semaine normalement, donc ça je suis super content parce que j'ai galéré pour l'avoir et c'est une montre de fou furieux. Donc essayez de deviner dans les commentaires, dites-moi dans les commentaires quelle montre c'est d'après vous, mais là on est sur du très très lourd. Là on est sur des montres, frérot, stratosphériques, très insolentes. Donc dites-moi ce que vous pensez d'après vous. Je vais vous la présenter bien évidemment sur mon Insta aussi, GMK001. Elle sera présentée, mais sur la chaîne de montres, il y aura une vidéo dédiée parce que c'est sur cette chaîne que j'ai choisi de vous présenter mes montres, etc. Donc la famille, un grand merci à vous, vous êtes au top comme d'habitude. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des conseils, vraiment je suis preneur. Le but de cette chaîne, c'est pas de s'étaler, c'est de partager avec vous. Vous savez très bien ma philosophie, que pour moi, on est tous au même niveau. Il n'y a pas de truc, de machin. Moi, je suis plus fort parce que j'ai une belle montre, machin. Tout le monde est pareil. Donc, s'il vous plaît, ne prenez pas ça pour de l'ostentation. Hein. Voilà, pour un mec qui se raconte, qui vous présente ses montres. Je fais ça parce que les gens adorent. Et si vous m'arrêtez dans la rue un jour, vous me croisez dans la rue, je vous montre la montre comme je fais des tours en voiture aux gens. Et c'est exactement la même chose. Voilà, pour moi, de toute façon, on va pas justifier. Vous connaissez ma façon de voir les choses. Tout le monde est égal. Il n'y a pas de truc, de machin, de je me la raconte, de je sais pas quoi. Voilà, c'est juste un simple partage. Donc un grand merci à vous la famille de tout cœur. Je suis content de voir que ce concept vous plaît. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne parce que 60% des gens qui regardent ne sont pas abonnés. Donc il faut qu'on fasse monter le compteur à fond, frérot. Je vous remercie. Prenez soin de vous. À très bientôt pour une nouvelle vidéo la famille. Bisous.